Yo bande de démons mafiosos et de gangsters paranormaux, et salutations à vous autres, créatures des ténèbres. Je me nomme Daemon, et bienvenue dans la tanière du diable des abysses, dans laquelle je vais faire de vos peurs et de vos cauchemars une réalité. Et sans plus tarder, générique. Le film roumain, partie 2. L'abomination porte une figure humaine terriblement maigre, avec des bras et des jambes longues et épineux. Et malgré la nature noire et blanche du film, je pouvais certainement déduire que la créature était pâle, luisant dans la nuit, presque fluorescent. Il a une crinière de plumes foncées autour de son cou, descendant dans son dos et son visage. Oh mon Dieu, son visage, c'est un désordre, laid, ridé, inhumain, ponctué par un gros nez qui ressemble presque à un museau de porc et d'énormes yeux bombés avec des vaisseaux injectés de sang qu'on pourrait voir à des kilomètres. Autour d'elle, des membres en forme de vrille poussent et tournent autour de la chose, de la chair et des fibres qui coulent dans le vent apparent. Il n'y a aucune conception dans mon esprit qu'à la façon dont ces Roumains, les plus probablement pauvres, ont été en mesure de construire un tel réalisme complexe, accessoire, organique ou même un costume en 1907. Et la chose la plus probable est qu'ils ne l'ont pas fait. La créature fixe l'homme pendant une seconde. Je jure que je peux le voir avancer vers lui, ne serait-ce que pour une milliseconde. Et la scène suivante, nous sommes de retour dans la chambre avec la femme et la jeune fille. Cette fois, l'homme se tient devant eux, dans sa propre chemise de nuit, et son expression est sans vie. Une de désespoir. La scène se coupe au noir, de nouveau, pendant quelques secondes, et la créature apparaît de nouveau. Les vrilles qui coulent et tout, et d'un coup, il atteint un bras, dégingandé vers l'homme, et son attention est attirée. Il le regarde fixement pendant une seconde, avant que le film ne se noircisse à nouveau. Il retourne à la scène pour une dernière fois. Et là, la créature a disparu. L'homme regarde toujours où la créature se situait et commence brusquement à sortir, mettant fin à la scène. La scène suivante n'est pas pour les âmes sensibles, donc je vais épargner les détails sanglants et donner un bref résumé. L'homme entre dans la salle de l'hôtel avec un petit objet empaqueté et la caméra commence à zoomer de loin sur une partie particulière du paquet. L'homme le tourne lentement et il révèle un bébé hurlant et braillant. La caméra zoome à nouveau et l'homme essaie de l'éviter en vain. Enfin, il sort à nouveau la dague, pointant la lame vers le jeune nourrisson. La scène suivante est le retour de l'homme, et la scène est démesurément heureuse par rapport aux horreurs de la précédente. La femme, sa femme apparente, le salue à la porte avec un câlin et un baiser. Tandis que la fille, qui semble être sa fille, saute dans ses bras. La tête de sa femme n'a notamment plus la bosse,
et l'homme lui-même a un air bizarre autour de lui. Son sourire rayonnant et son attitude jubilatoire sont infectés par cette honte de cette peur. Quelque chose qui n'est pas immédiatement perceptible, mais qui peut être facilement vu une fois que vous le faites. Ses yeux sont louches et la main dans laquelle il tenait le poignard tremble un peu, assez pour être visible. La scène s'estompe, ne se coupe pas dans la scène suivante. La caméra s'estompe dans la même chambre que la femme et la fille, sauf que l'homme y est couché à la place. Tous les meubles et autres sont sortis de la chambre, laissant juste une chambre blanche avec un lit. L'homme tousse et se retourne dans le lit, dans l'agonie. Sa tête chauve brille avec la sueur de la maladie et il est clairement dans une douleur réelle. Juste au moment où l'homme est immobile et que la scène semble avoir suivi son cours, un pentagramme soudain apparaît sur sa poitrine. Et les lignes de l'étoile et du cercle ont éclaté en flammes, enflammant l'homme. Et la couverture, et bientôt, tout est en feu. L'homme ne peut pas être vu très bien, mais je peux seulement imaginer à quelle vitesse il a brûlé dans une flaque d'eau humaine. C'est un repentir clair pour son accord précédent et le péché. La dernière scène est un petit enterrement pour l'homme décédé. Le cercueil est déjà dans la tombe et un fossoyeur est en attente pour quand il est terminé. Et une seule figure apparaît, et ce n'est ni la femme ni son enfant, mais une grande figure dont le visage ne peut être vu en raison du chapeau à large bord qu'il porte. Et un prêtre vient dans le cadre avec une Bible, donnant rapidement à l'homme décédé ses derniers rites avant de partir. La grande figure avance lentement et offre une seule fleur inconnue avant que la caméra ne coupe un plan arrière de la figure marchant au loin. Comme la figure a enlevé son chapeau, j'ai audiblement halèté comme il a révélé deux grandes cornes foncées comme il est parti. Et le film se termine sans crédit de fin. Et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire de ce film. C'est tellement bizarre d'une manière que je ne peux même pas espérer le voir reproduit partout ailleurs. Le montage frénétique me dit que c'est un film, mais le manque de décor et l'apparence de l'émotion réelle et l'entité me disent qu'il ne l'est pas. Et je suis tellement perplexe et confus, et je crains de tomber sur quelque chose qu'aucun homme n'était censé voir. Et j'espère que cela ne sortira pas de ma possession. La connaissance de son existence et de son contenu pourrait me peindre le dos et conduire à la destruction de ma vie, et potentiellement l'épine dorsale de nombreuses autres vies. Depuis que je l'ai vu, ce jour fatidique, il y a environ 3 mois maintenant, il y a une aura autour de ma maison que je ne peux pas expliquer. Comme si quelque chose me regardait, m'observait et me suivait partout où j'allais. Qu'il s'agisse ou non des effets du film qui ont des répercussions sur mon esprit, même plus tard, ou s'il s'agit de quelque chose de plus que de la paranoïa, je n'en suis pas si sûr. Compte tenu de la nature des choses que j'ai vues dans ce film, je ne peux pas exclure la possibilité qu'un esprit ou un reste de l'homme, entité ou quelqu'un d'autre, m'ait suivi tout le chemin de la Serbie, accroché au film comme un timbre postal pour enfin me saluer une fois que j'ai exposé mes yeux à cette bande misérable. Et malgré tout, je n'ai qu'une seule question. Si le diable n'était qu'à l'enterrement, que diable a-t-il vu ?
Et voilà mes petits démons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, on se laisse là. Regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez, ciao. Quant à moi, je retourne regarder mon film muet.